Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous intéresse. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. Si vous le désirez, vous pouvez aussi à la fin du visionnage ajouter un commentaire ou plus rapidement cliquer sur j'aime. C'est toujours agréable, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça me permet aussi de cibler les vidéos, de voir celles qui plaisent moins pour compléter. Je vous signale aussi que j'ai aussi un compte Instagram dont le lien figure sous la vidéo, sur lequel je mets certaines de mes réalisations. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des aiguilles doubles, d'un motif simple comme ici, 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 ici et ici. On peut le transformer en utilisant des aiguilles doubles et ça nous donne des effets complètement différents. Selon l'écartement que l'on programme, on obtient encore des choses différentes. Ces aiguilles doubles se présentent comme ça. Enfin, euh, je ne sais pas, j'ai essayé de chercher sur Internet des aiguilles sans marque. Les miennes, la boîte, il y a une marque dessus. Donc voilà, je me suis dit que c'est mieux de ne pas. Mais vous avez, voyez très nettement un écartement différent entre chaque aiguille. Je vais vous montrer dans le logiciel comment on gère ce problème. Avant que je n'oublie, euh, lorsque vous allez envoyer sur votre machine, soit avec un cordon, soit avec une clé USB, soit par Wi-Fi comme moi, normalement la broderie est sélectionnée avec les aiguilles qui correspondent. Là, la dernière que j'ai faite, elle avait des aiguilles de 4, l'écartement était de 4. Vérifiez en allant dans les paramètres que l'écartement de l'aiguille soit le bon. Et puis là, il nous précise que la plaque pour point droit, évidemment, point droit ne peut pas être sélectionné, ça passe pas dans le petit trou. Alors, j'en reviens à ces broderies. Vous voyez là, même en faisant des copier-coller, on arrive à obtenir des choses complètement différentes du départ. Alors, je vais vous montrer rapidement, parce que c'est très rapide, comment ça se passe. J'ai déjà chargé des broderies pour aller plus vite. Je vais aller ici dans Paramètres, dans les petits outils pour modifier l'apparence, que je fais très souvent. Moi, j'utilise beaucoup cette partie du logiciel. Ici, vous avez, vous choisissez la couleur que vous voulez au niveau de l'écran. Vous choisissez la couleur de la grille, etc. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais voilà, je vous le redis, là, la couleur de la grille aussi, etc. Ensuite, on fait OK. Voilà, alors ce motif, c'est le motif d'origine. Lorsqu'on veut modifier, rajouter une aiguille double, on n'est pas obligé de la rajouter sur tout le dessin. On peut sélectionner des couleurs, comme je vais le faire ici. On est dans Première là. Tout à l'heure, on ira dans Créate parce que je vous montrerai quelque chose en plus. Donc, on fait 2 fois rapide. Ici, vous avez une petite icône aiguille double. Ici, vous choisissez la taille, l'écartement entre vos aiguilles. On va essayer avec du 6, par exemple. Au départ, le dessin, il est bleu. On voit ici. Il apparaît bleu ici aussi, ou je ne change pas la couleur du deuxième fil, ou en cliquant sur cette petite palette, je peux modifier, choisir la couleur qu'aura le deuxième fil. Je fais OK. On va faire OK pour voir ce qui se passe. Voilà. Je vais modifier l'écartement et vous allez voir, ça va modifier aussi, pas par là, mais je reclique. Alors, par contre, sur le bleu qui est ici, on ne voit pas la couleur qui a été sélectionnée. Bon, on la voit sur le dessin, mais elle n'apparaît pas. Si vous voulez la changer, il faut recliquer ici. Donc, je vais la changer pour vous montrer en recliquant là. Je mets du orange, OK. Et
Et surtout, je vais modifier l'écartement. Je vais mettre 2,5. On va voir ce que ça donne. Voilà. Si ça vous convient, vous laissez comme ça. Si vous voulez remodifier, vous recliquez là. Vous pouvez évidemment, en cliquant là, changer la couleur d'origine du premier fil. Je vais en mettre une complètement différente. Voilà. Et du bleu marine, on a le bleu ciel, mais le deuxième fil n'apparaît toujours pas. Maintenant, si je veux, ça peut se réaliser sur des fils, sur des traits de points simples aussi. Donc, je reclique. Le point simple, il est matérialisé ici par du vert. Donc, je clique 2 fois rapide. J'ai bien mon vert qui s'affiche ici. Je clique ici pour sélectionner mes aiguilles. Je vais mettre un diamètre, un espace assez serré. Je vais changer la couleur du orange, par exemple. Je fais OK, je fais OK. Et vous voyez que les feuilles ont été doublées. Voilà un premier petit aperçu. Un deuxième, la lettre. Même principe, je clique dessus, 2 fois rapide, aiguille double. L'écartement, je vais en mettre un grand pour voir. Au départ, c'est rose. Si je veux garder le rose du départ, je ne change rien. Là, je vais dans la palette. Je vais ajouter cette couleur. OK, OK. Et voilà ce que ça donne. Je vais dupliquer, repartir de celui-ci, changer l'écartement pour que vous voyez. Voilà, ça fait quelque chose de complètement différent. Sachant que ici, je trouve que c'est pas très joli sur le logiciel. Généralement, c'est plus joli sur le logiciel qu'en vrai. Et je trouve que quand on le brode, c'est plus fondu ici. Mais de toute façon, ça, en fonction de la taille que vous choisissez, c'est plus ou moins marqué. Vous voyez, ici, c'était moins marqué. Je reclique dessus. Je vais mettre... Je reclique 2 fois rapide dessus. Il ne veut pas. Je recommence. Clic gauche 2 fois rapide. Je vais mettre le plus grand. Voilà. Là, vous voyez, on a moins cette démarcation. Tout dépend de l'écartement que vous choisissez. Je vous en montre un autre, celui-ci. Alors, là, je vais changer. Non, c'est pas la peine, je peux garder ce cercle-là. Au départ, c'est noir. Je fais clic 2 fois rapide. Je sélectionne les aiguilles doubles. Je sélectionne une couleur. OK. Là, je vous rappelle que c'est l'écartement qui se trouve entre chaque aiguille. Ici, là, l'espace qu'il y a entre les deux aiguilles. Et selon cet espace, ça change vraiment le rendu de la broderie. Je ne sais plus où j'en suis. Là. On a dit, je vais commencer par un léger. Je fais OK. Ça me fait une rosace légèrement doublée. Maintenant, cette rosace légèrement doublée, je vais la dupliquer. Je la mets de côté. Je repars de la première. Si je veux, je change les couleurs. Je vais mettre du bleu. Je vais ici, puisque je l'ai dupliqué, l'aiguille est déjà sélectionnée. Je vais faire 2,5. Je vais éventuellement changer de couleur. Je fais OK, OK. Vous voyez que l'écartement est un petit peu plus grand. Je recommence, je la duplique. Celle-ci, je la mets de côté. Celle-ci, je la remets là. Je reclique 2 fois rapide sur la couleur. Si je veux changer le noir du départ, je clique sur une couleur. L'aiguille double est sélectionnée. Je vais modifier la taille. Je vais modifier la couleur. Qu'est-ce que j'ai pas mis? OK, OK, etc. Ensuite, là, sur celle-ci, je vais aller ici dans Alignement, centrer dans le cercle.
Je clique sur celle qui est à gauche, je fais alignement, centré dans le cercle. Je clique sur celle-là, alignement, centré dans le cercle. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'aurais dû écarter davantage sur certains. Par exemple, celui-ci, je vais écarter davantage. J'avais mis 3. Allez, je vais mettre 6. Alignement centré dans le cercle. Je clique sur celle de gauche, centrée dans le cercle, etc. Voilà. Là, pareil, la verte, il faudrait l'écarter un peu plus pour obtenir celle-ci. Là, j'avais fait... de toute façon, il faut faire plusieurs essais hein, pour obtenir un truc qui convient. Voilà. Là, ben, je ne vais pas vous le montrer, c'est sensiblement la même chose. Je vais aller plutôt dans Créate. Parce que lorsque vous avez une broderie, vous n'êtes pas obligé de tout modifier. Là, vous voyez, j'ai fait une petite manipulation dans Créate de sorte à n'avoir que le haut de ma broderie qui soit modifié et pas le bas, alors que c'est la même couleur. Ici, c'est pareil. Euh, J'avais modifié le cœur, je vous montrerai. Donc, je vais dans Créate, je fais fichier, nouveau, nom, suivant, puisque moi je veux annuler, puisque je veux ouvrir un, et je fais ici ouvrir. Edo, vidéo. On va commencer par celui-là. OK. Donc, on remarque une chose, c'est que si je veux mettre une aiguille double au jaune, elle va me prendre en charge le cœur et les pétales de cette fleur. Si je décide de ne pas toucher au cœur, je vais cliquer sur ma partie ici, sur le dessin, pour retrouver où se trouve le cœur. Donc les pétales, je vais les garder en jaune, je vais modifier le cœur. Donc je retrouve le cœur, je vais au-dessus du motif dont je veux modifier la couleur, je clique, insérer un changement de couleur, je vais le mettre par exemple en orange, il n'y a pas d'orange. Voilà, mais du coup, ça me change tout ce qui se trouve en dessous jusqu'à la couleur suivante. Donc, je vais regarder, c'était le numéro 1224, le jaune. Je voulais modifier que le cœur, donc je me remets, à partir de là, je veux que ce soit du jaune, donc je me remets au-dessus du point que je veux modifier. Je clique, insérer un changement de couleur. Je ne sais plus si c'est celui-là, ça ne doit pas être celui-là. 23, 25, 11. Alors, ce n'est pas la même gamme en plus. Sulky 11, 24. Donc, je vous remontre. Si vous avez ce petit problème, vous cliquez 2 fois rapide. Vous choisissez dans si vous avez fait des bases de fils. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça peut vous intéresser, où vous regroupez les fils que vous avez. Ça vous permet de ne pas défiler toutes les gammes de fils qui sont dans le logiciel. OK. 23, 25. Et puis, de toute façon, quand je parle, après, j'oublie ce que je dois faire. Donc, je ne vous parle plus. Je veux du Sulky 11, 24. Sulky 11, 24. Voilà. Et cette fois-ci, ça doit être bon. Voilà. Donc, j'ai bien le jaune ici. Non, d'ailleurs, ce point-là, si je veux savoir où il se trouve, vous voyez, il est ici. Donc, je vais le faire glisser dans le orange. Voilà. Et celui-ci, je vais le supprimer, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, maintenant, je peux choisir les parties. Ce point-là, visiblement, il va au-dessus aussi. Voilà. Vous voyez, on voyait du jaune là. Donc, maintenant, je peux modifier, ajouter une aiguille double là où je le désire.
Alors, je vais en ajouter une sur les pétales ici. Deux solutions, où je me repère avec le film strip ici, où je me repère ici. Quand on était dans P+, on ne pouvait le faire que de ce côté-là. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté, c'est exactement pareil. On clique dessus, propriétés, aiguille double. Je choisis, je vais laisser celle-là, on va voir ce que ça donne. Je choisis une couleur. Je fais OK, OK. Et voilà ce que ça donne. Si je veux modifier le jaune aussi, je cherche dans ma barre de gauche le film strip, le jaune. Je clique sur la couleur. Je clique, propriété. Je sélectionne les aiguilles. Je vais mettre plus grand pour voir ce que ça donne. Je sélectionne la couleur, la deuxième couleur, puisque la première, elle est jaune. OK, OK. Et voilà ce que ça donne. La dernière, la fuchsia. Je la cherche dans mon film strip. Je clique sur la couleur, propriété, clic droit, propriété. Et cette fois-ci, je veux modifier le rose qui est là. Je vais le transformer en rose pâle, par exemple. Et puis, je vais là aussi ajouter des aiguilles doubles. Je vais mettre le très grand. Mais alors, du coup, je vous dis, vous choisissez. Oui, encore faut-il avoir toutes les aiguilles de ce diamètre-là. Généralement, moi, j'en ai que deux paires, hein, enfin, que deux aiguilles. Jusqu'à présent, j'ai la petite et la 4. Je pense que je vais investir dans les autres parce que ça donne des choses sympas, mais voilà, vous choisissez ou pas. Si vous avez une seule aiguille double, vous mettez l'espace, les critères qui correspondent. Mettre du violet, OK, OK. Voilà, donc là, c'est vraiment très grand. Donc moi, je trouve que c'est trop grand. Je reclique, propriété. Voilà. Donc là, on a modifié les pétales. Ah oui, du coup, ça m'a modifié le cœur là aussi. Alors, pour remédier à ça, je vais aller chercher mon cœur ici. Donc, je vais faire en arrière. Oui, parce que là, il y avait du fuchsia aussi. Alors, je vais aller chercher comme tout à l'heure. Je clique sur mon cœur. Il va se sélectionner ici. Les points qui sont au-dessus, bon, ça, c'est un point sauté, on va laisser. Je clique là. J'insère un changement de couleur. Je vais mettre marron. Voilà, du coup, mon cœur ne sera pas pris. Et maintenant, je peux retourner sur le fuchsia. Je clic droit, propriété. Je vais changer de couleur. OK, OK. Et là, le cœur n'a pas été pris. C'est bien que, du coup, comme j'ai changé la couleur des pétales, ça nous a mis une difficulté supplémentaire. Autre exemple. Aiguille double, celui-ci. Un peu du même style que tout à l'heure. Là, le vert, il regroupe tout ce qui est en train de s'allumer là. Il y a un seul vert. Donc, moi, je vais aller chercher la partie, je veux modifier ici, mais pas ici. Je vais vous montrer pourquoi. Pour l'instant, je ne change rien. Je clique 2 fois rapide. Donc, j'ai dit on peut le faire de ce côté ou du côté de la barre de gauche. Je mets un changement de couleur, je mets un aiguille double. Je mets un changement de couleur. Je fais OK, OK. Et vous voyez, là, ça se dédouble aussi. Si vous n'avez pas envie de ça, mais que vous voulez que les formes au-dessus, je fais ici la flèche pour revenir en arrière. Et je vais aller chercher dans mon film strip ces deux morceaux pour en changer la couleur. Je clique dessus. Donc, j'ai la colonne de satin ici et ici.
Donc, je vais mettre en me mettant au-dessus. Je vais insérer un changement de couleur, n'importe lequel, et je fais OK. Et du coup, je vais pouvoir agir uniquement sur le jaune et mon vert ne sera pas touché. Ce qui ne m'empêche pas de rechanger la couleur. 25-80, je vais le faire tout de suite. Je clique sur la couleur Propriétés. Voilà, 25-80 là. Le jaune qui est ici va se transformer en vert. Aiguille double. Je choisis une couleur. Je sélectionne l'écartement de l'aiguille que j'ai. Je choisis une couleur, je fais OK, je fais OK. Et voilà, contrairement à tout à l'heure, on a le vert du bas n'est pas sélectionné. Si je veux remodifier ou ici, donc du coup, là, on voit que le vert qui a été modifié, les petites aiguilles à côté, je clique 2 fois rapide, OK, etc. Voilà. Je crois que je vous les ai tous passés en revue. Oui, de toute façon, il y a quantité de solutions. Si, il y a celui-là aussi qui rend bien. Ben, il est fait, donc je vous le montre. Voilà. Petite info, lorsque vous envoyez, enfin moi c'est le cas, je ne sais pas sur les autres machines, puisque je réagis en fonction de ma machine. Quand j'envoie le motif sur ma machine, il apparaît comme ça. Il n'apparaît pas comme ça sur ma machine. J'ai bien toutes les couleurs qui sont déclinées, mais je n'ai pas le noir et le jaune d'affiché. J'ai juste le noir. Et si je vais ici, dans mes paramètres de broderie, j'ai bien l'aiguille qui correspond. Normalement, ça se sélectionne tout seul puisque votre broderie a été programmée sur le logiciel. Normalement, vous n'avez rien à faire là, mais allez jeter un œil au cas où. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On peut faire des trucs très sympas là encore. Et vraiment, c'est d'une simplicité enfantine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous m'entendez dire ça, c'est que c'est le cas. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de rajouter un petit j'aime. À bientôt, au revoir.